Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dama pour vous présenter aujourd'hui encore un sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis demandé, plutôt je me suis fait, enfin bref, si le Moloch, aussi appelé crapaud cornu, après chacun voit les choses comme il veut. Euh, Elle pouvait donc envoyer avec le sang qu'il envoie par les yeux. Déjà, c'est une supposition un peu... c'est une affirmation un peu bizarre. Mais s'il pouvait envoyer des bactéries en même temps, car comme vous le savez, le sang contient des globules blancs, mais il n'est pas impossible qu'il y ait au contact des multiples canaux de l'œil sphincter qui pourraient aussi envoyer propager plutôt des bactéries dans le sang. Le sang, après tout, contient beaucoup de ligoaliments et de sucre, de protéines et j'en passe, permettant plus facilement le, la culture des bactéries. Certes, il y a, comme je l'ai dit précédemment, les lymphocytes et leucocytes plutôt de tout type, LB, LT, bon. Mais peut-être que à cet endroit, il y a un genre d'inhibiteur de leucocytes qui pourrait engendrer par votre conséquence un genre de... ou même si on se rappelle de la règle du soi non soi, peut-être que en envoyant le sang contenant ces leucocytes, on pourrait envoyer en même temps comme des éléments pouvant attaquer à l'échelle microscopique, bien sûr, le non-soi, puisque envoyer le sang sur un individu qui lui-même est étranger au corps du Moloch, parce que je ne vais pas l'appeler crapaud cornu, je préfère Moloch. Donc, envoyer les globules blancs sur le tissu de la personne ou de l'animal, ou que sais-je, la cible du Moloch, pourrait engendrer aussi un petit peu sa destruction, la destruction de ces tissus. Peut-être que même si ça pourrait engendrer l'apoptose de certains des tissus de la personne, de la cible du Moloch. Peut-être que comment dire, en envoyant le sang, puisque c'est par les yeux, désolé si c'est peu ragoûtant, mais vous pouvez aller chercher Moloch, Moloch, G200
défensif. Et vous trouverez la fameuse preuve de ce que j'avance. Toujours est-il que dans le cas présent, le Moloch, 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 peu importe, peut aussi hypothétiquement envoyer des éléments apoptotiques qui engendrent l'apoptose, je veux dire. Ou alors, peut-être pourrait-il envoyer en même temps des bactéries, voire des virus qui sont propres au Moloch en lui-même. Peut-être que par la suite, ça pourrait être nocif pour la personne ou la cible en question. Peut-être pourrait-elle être aussi, comment dire, dégoûtée par le sang du Moloch. Peut-être que le fait que cela soit du sang, ça va coaguler. Peut-être que ça va engendrer des difficultés de mouvement de l'individu, de la cible somme du jet. Peut-être que si c'est un oiseau qui est, qui est ciblé, celui-ci va avoir les plumes d'alourdi. Or, je vous rappelle, peine, tectrice, duvet, philoplume, ce sont les 4 types de plumes de l'oiseau. Or, si un jet de sang vient à se figer sur les plumes, peut-être que l'oiseau ne pourra plus y étaler le mucus de ses glandes uropygiennes, ou alors peut-être que ce sang pourrait être une substance qui prédigère les éléments. Je crois que le Moloch est insectivore, donc par conséquent, peut-être que cela digère un petit peu la chitine et donc peut-être que cela rend l'insecte plus facile à digérer et à consommer plutôt. Et peut-être que celui-ci va être moins mobile parce que le sang aura coagulé sur lui, ce qui entraînerait éventuellement la, comment dire, la difficulté de bouger ses articulations, voire ses ailes, et l'alourdirait donc, le rendrait plus pâteau, plus difficile aussi de s'échapper dans les petits endroits où il pourrait trouver refuge, et donc finalement deviendrait une proie plus facile pour le Moloch. Bien, c'était Paul Dam pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.